c'est Israël. On ne reconnaît pas les ennemis de l'humanité. Non, nous... Palestine, Palestine. Aujourd'hui, la lutte du peuple palestinien. Aujourd'hui, c'est l'occupant qui occupe des terres, qui rentre dans les villes. Quand vous voyez des images de soldats à Bethléem, à Ramallah, au plein cœur de la Palestine, de ce qui est censé représenter aujourd'hui les terres palestiniennes, et que l'occupant peut tirer à vue sur des manifestants palestiniens, et que derrière on vient nous parler de la lâcheté de porter un couteau ou de terrorisme, on ose nous parler et remettre en question les méthodes de la lutte, alors qu'on devrait soutenir cette lutte. Et pas juste parce qu'on est musulman, parce qu'on est arabe, parce qu'on est palestinien, aussi parce que c'est une question de justice. Le sionisme est une idéologie coloniale raciste. Aujourd'hui, cette idéologie, on la combat en France, on se dresse ici contre l'islamophobie, c'est une des formes qu'elle prend, on la combat en Palestine, comme on peut, c'est ça qui se joue aujourd'hui. Et cette même résistance, on doit la voir ici aussi en France. Et Palestine, résistance, encore une fois, résistance. Résistance. Palestine. Résistance. Vaincra. Palestine vivra. Palestine vaincra. Pour n'importe qui a appris que le régime d'apartheid en Afrique du Sud était tombé via le boycott. C'est une évidence, pour nous tous en est aujourd'hui. L'État français a décidé de criminaliser le BDS, l'a qualifié d'appel à la haine raciale. Aujourd'hui, des militants de BDS sont jugés pour appeler au boycott d'un État qui refuse d'appliquer le droit. C'est pour vous dire dans quelle situation on est et combien il est important qu'on soit conscient de tout ça. Personne, nous sommes avec la liberté uniquement. Donc, prétendu droit de l'homme, que ce soit Je ne suis pas pro-israélien, pro-palestinien, anti-israélien, anti-palestinien. Ce que je demande, c'est qu'on applique le droit international, tout simplement, qu'on applique cette justice dans laquelle je crois encore aujourd'hui, et qu'un peuple qui aujourd'hui est étouffé, qui n'a pour moi, à mes yeux, que des pierres, qu'il leur reste que des pierres pour se battre, puisqu'aujourd'hui ils n'ont même plus de maison, même plus de toit pour justement pouvoir vivre une vie normale comme nous aujourd'hui. On mange, on boit, on peut se permettre des distractions, des loisirs, on peut aller à l'école, nos enfants peuvent aller à l'école, on a de quoi manger. Là-bas, tout ça c'est un luxe. Vous vous rendez compte, c'est un luxe. En 2015, aujourd'hui c'est un luxe. Et on ne peut pas aujourd'hui cautionner ce genre de choses, surtout dans un pays qui se dit démocratique. Moi je dirais que c'est une démocratie déguisée où le peuple n'a plus le droit de parler. Bon, aujourd'hui on est venu justement descendu dans la rue pour montrer le contraire, qu'on est derrière le peuple de Palestine, que tous ces médias qui transforment un petit peu la réalité, qu'aujourd'hui on n'y croit plus, on n'y croit vraiment plus, et qu'aujourd'hui on est derrière le peuple de Palestine et on comprend leur révolte et leur résistance, et arrêtez de les faire passer pour des terroristes parce que ce ne sont absolument pas des terroristes. Quand je reprends encore des faits d'actualité qui disent que ce sont des agressions au couteau, on en est venu à ça quand même, c'est vraiment laborieux, c'est vraiment tragique de dire des agressions au couteau. Alors aujourd'hui on a d'un côté une guerre propre et de l'autre côté une guerre sale. C'est-à-dire qu'un peuple qui se défend avec les seuls moyens qu'il a, des pierres et des couteaux, on les traite de terroristes. Alors qu'en face, on a une armée conventionnelle qui utilise des armes, des bombardements, des bombes au phosphore interdites. Tant qu'aujourd'hui, Israël appliquera une politique de domination, une politique d'expropriation, de colonisation, aujourd'hui les Palestiniens, nous sommes derrière eux, nous ne sommes pas prêts à négocier. Puisqu'il n'y a rien à négocier, la seule chose qui nous reste, c'est de prendre les armes, tout simplement. Vivra tant qu'elle est vivante dans nos cœurs. Pour moi, cet énergumène, cette chose, c'est le fils spirituel d'Hitler. C'est un nazi sioniste, c'est pareil. Ce qu'il a fait Hitler, je me demande même si c'est pas encore plus moins terrifiant. Je comprends pas comment on peut laisser. On a vaincu le nazisme, ils ont arrêté le nazisme. Pourquoi ils n'arrêtent pas le sionisme? Pourquoi ils soutiennent un chien comme Netanyahou? C'est pas normal. Merci. Les médias. Comment? Pareil, bien sûr. Oui, ça
c'est sûr. Mais chacun son jour. Maintenant, moi, personnellement, je suis pour un seul État libre et indépendant et souverain. La Palestine, point barre. Après, s'ils veulent habiter avec eux, marhaba bihom, comme on dit chez nous. Ils l'ont fait il y a longtemps. Ils les ont hébergés et ils les ont chassés de chez eux. Vous croyez pas à une solution à deux États? Non, je suis désolée, parce que la résolution à deux États, pour eux, elle part de 67. Or, et tout ce qu'on leur a volé depuis 47, depuis 46, et les massacres, il y a eu des morts depuis 46. Et les massacres, il n'y a pas de justice pour eux, ça veut dire qu'ils acceptent 67 et c'est tout? Non, c'est pas normal. À nous d'appeler ces gens avec les noms. Il y a 2 poids et 2 mesures de par le monde. Chirac l'avait dit déjà en 91 à l'Assemblée, au moment la veille de la guerre du Golfe. Le seul moyen de régler le problème du Proche-Orient, c'est de faire une résolution selon le chapitre 7, recours à la force, en donnant à l'État israélien 6 semaines pour évacuer toutes les colonies, appliquer toutes les résolutions. Voilà. Et je pense que les Palestiniens sont d'accord pour certains colons restent, mais sous souveraineté palestinienne dès qu'elle sera constituée réellement et reconnue par l'ensemble du monde entier, par les Nations Unies. La plupart des grands ambassadeurs arabisants connaissant la région, ou aussi la Turquie ou l'Iran, ont été écartés du Conseil proche du gouvernement et nos ministres prennent des décisions complètement incohérentes et qui ne respectent pas ni l'histoire, ni les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et en poussant des armes en plus à des pays autocratiques qui ne respectent évidemment pas du tout les droits de l'homme, tels que l'Arabie Saoudite, nous aggravons l'image de la France. C'est très grave. Ce n'est pas en vendant des armes qu'on fait des emplois, c'est en faisant des médiations pour la paix et pour aider à la reconstruction sociale et technique de ces pays-là. Vous êtes pour une solution à deux États? Oui, je pense qu'il y aura 2 États comme État provisoire et comme l'Europe l'a déjà promu il y a quelques années avec la continuité territoriale pour que l'État palestinien soit viable et qu'il puisse exercer ses importations, ses exportations civiles librement et donc assurer son économie et sa souveraineté pleine et entière. Aujourd'hui, place de la République, il y a toutes les associations, toutes les organisations qui voudraient que notre gouvernement arrête de collaborer avec le terrorisme d'État israélien, avec l'occupation et la colonisation israélienne, dans une période extrêmement grave, c'est-à-dire une période où le gouvernement israélien a choisi de provoquer les Palestiniens, de les humilier, d'être dans l'escalade de violence parce que les projecteurs justement médiatiques sont ailleurs. Alors actuellement, sont tournés du côté de la Syrie, du côté des réfugiés et qui, comme Israël, est dans l'impasse absolue, c'est-à-dire que son image se dégrade de jour en jour parce que les gens ne sont pas dupes. Et les images, les vidéos prises par les Palestiniens montrent la réalité de ce qui se passe. Des enfants tués sur les plages, à ceux qui sont brûlés par les colons et on voit la différence, la disproportion entre les jeunes qui n'ont que des pierres et qui sont obligés d'aller prendre quelques couteaux et la 4e ou 5e armée la plus puissante du monde. Et malheureusement, les médias, je dirais grand public, ceux qu'on appelle les grands médias et qu'on appelle malheureusement de plus en plus les merdias, ne relaient pas ces informations et relaient au contraire la propagande israélienne comme si les victimes étaient israéliennes aujourd'hui, alors que qui est-ce qui occupe, qui est-ce qui colonise, qui est-ce qui est en train de détruire la mosquée Al-Aqsa, empêche les fidèles en prière de prier, leur largue des gaz lacrymogènes et empêche les gens en dessous de 50 ans, les Palestiniens en dessous de 50 ans de se rendre à la mosquée Al-Aqsa, à l'esplanade des mosquées, et fait comme si Jérusalem-Est appartenait à Israël. Selon tout le droit international,
Jérusalem-Est, c'est à la Palestine, ce n'est pas à Israël. Donc, il serait temps, si vous voulez, de rétablir un petit peu les faits. On est là pour dire ces choses-là aujourd'hui, puisque on n'a pas les plateaux de télévision, eh bien on prend la rue. On vous a jamais invité pour témoigner sur ces sujets-là, sur les grandes chaînes de médias? Non, j'ai jamais été. Je suis présidente d'une association Euro-Palestine qui existe depuis 13 ans, qui depuis 13 ans produit des articles tous les jours, plus de 11 000 articles depuis 13 ans, qui a mené beaucoup d'actions non violentes de toutes sortes et pas une seule fois, effectivement, on donne la parole toujours à Finkielkraut, BHL, Éric Zemmour ou Golnadel, pour ne pas les citer. Et donc les gens s'imaginent ensuite que tous les juifs en France sont solidaires du terrorisme d'État israélien. Ce qui est bien entendu faux. Il y avait tout à l'heure la banderole ici de l'Union juive française pour la paix. Je ne sais pas si vous les avez interviewés. D'une part, ce n'est pas un conflit religieux, et ça a été dit à la tribune plusieurs fois, mais c'est un test, et nous le vivons tous comme un grand laboratoire, la Palestine, où les Israéliens ont la possibilité de tester sur des humains non seulement leurs armes les plus sophistiquées, non seulement toute leur technologie de contrôle et de répression des populations, mais aussi le fait qu'on puisse bafouer les droits les plus fondamentaux des gens et voir si on peut le faire sans que le reste du monde réagisse. Je pense que ça intéresse beaucoup les puissants, les riches, les ultra-riches, les gouvernements occidentaux de savoir jusqu'où on peut aller, parce que c'est ce qu'ils sont un peu en train de faire aujourd'hui sur le plan social et économique dans notre pays, et ils voudraient voir jusqu'où on peut aller dans ce domaine. Et Israël est le fer de lance de la propagande sur le choc des civilisations, avec des terroristes d'un côté, des gens soi-disant civilisés de l'autre, et avec cette stratégie du chaos pour essayer justement de faire en sorte qu'un maximum des terres qui appartiennent aux Palestiniens soient annexées, et que les gens qui vivent sur ces terres, qui pour le moment continuent à résister, qui ne veulent pas partir de leurs terres, eh bien en soient chassés par la force. Qu'est-ce que vous pensez de la position du gouvernement sur les campagnes de boycott? Ils se sont prononcés. Là aussi, le gouvernement ne dit rien sur le boycott. En revanche, le lobby israélien essaye de faire croire que c'est illégal d'appeler au boycott d'Israël. Or, ça ne l'est pas. Nous avons d'ailleurs été poursuivis en justice et nous avons gagné à chaque fois, avec des attendus des tribunaux qui étaient très clairs sur le fait qu'on a le droit, quand on est citoyen et qu'on le fait de manière non violente pour des raisons politiques, d'appeler au boycott d'un État, d'une part. Et il n'y a pas qu'en France, effectivement, que le boycott se développe. Le boycott est en train de progresser dans le monde entier. Rien qu'au niveau des investissements étrangers en Israël, ils ont chuté quasiment de moitié entre 2013 et 2014, passant de 11,8 milliards d'euros à 6,4 milliards d'euros. Il y a bien entendu le tourisme en Israël qui est en chute libre, et on nous a fait le coup cet été de Tel Aviv sur Seine pour essayer de redorer un peu le blason des plages israéliennes, sans succès. Vous avez une entreprise, une multinationale comme Veolia, qui a annoncé récemment retirer tous ses investissements, tous ses actifs d'Israël, après avoir perdu 20 milliards de contrats à cause de son implication dans l'occupation et la colonisation israélienne. Vous avez en France peu de célébrités qui osent aujourd'hui défendre les droits des Palestiniens publiquement et appeler au boycott, à part Éric Cantona, à part quelques-uns, mais dans le reste du monde, où il y a, je dirais, un lobby israélien peut-être un peu moins agressif, vous avez des tas de célébrités.
Vous connaissez Dustin Hoffman aux États-Unis, Ken Loach, Roger Waters, un scientifique comme Stephen Hawking. Nous avions eu, il est mort malheureusement, Stéphane Hessel, qui ne se gênait pas pour appeler aussi au boycott d'Israël. Mais vous avez de plus en plus de gens qui aujourd'hui se font comme pour l'Afrique du Sud de l'apartheid, pensent que c'est la seule solution pour essayer de mettre la pression et de faire payer à Israël le prix de l'occupation. Le connard là, DHL. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.